On raconte qu'au cœur de la savane, non loin des grandes forêts du sud, se trouve un village oublié du monde, Bakoré. Entouré de collines rouges et de baobabs silencieux, ce village cache un secret que même les anciens ne murmurent plus. Derrière les cases et les champs de mil, au pied d'un rocher fendu par le temps, s'ouvre une grotte profonde et sombre. Les villageois l'appellent la grotte de l'écho, car toute parole qu'on y prononce revient déformée, comme si un autre être répondait depuis l'ombre. Les enfants n'ont pas le droit d'y aller. Les chasseurs l'évitent, et les vieux baissent les yeux lorsqu'on en parle. La légende dit qu'il y a longtemps, un esprit de l'ancien monde y a laissé un tambour sacré. Pas un tambour pour danser, un tambour pour pactiser, car celui qui frappe ce tambour peut faire un vœu, n'importe lequel. L'or, la gloire, l'amour, la puissance, mais chaque désir a son prix, un prix que peu sont prêts à payer. Depuis des générations, personne n'a osé jouer ce tambour, jusqu'au jour où un garçon du village, un certain Makani, poussé par la faim, la solitude et un rêve impossible, décida de briser le silence. Ce qu'il ne savait pas, c'est que lorsqu'on réveille un esprit oublié, ce n'est pas toujours pour recevoir. Parfois, c'est l'esprit qui vient réclamer. Et voici comment tout a commencé. Makani était un garçon discret, trop discret pour un village comme Bakoré. Fils unique d'une mère disparue depuis sa naissance et élevé par une grand-mère presque aveugle, il passait ses journées à aider aux champs ou à errer seul près de la rivière. On disait qu'il parlait peu, qu'il regardait les choses comme si elles avaient une autre forme que les autres ne voyaient pas. Les enfants se moquaient de lui, les adultes, eux, ne le regardaient même pas. Mais Makani avait un secret. Chaque soir, au coucher du soleil, il se rendait en cachette jusqu'aux limites interdites du village. Là où les buissons devenaient plus épais, où les oiseaux cessaient de chanter, et où un vieux sentier serpentait entre les pierres noires jusqu'à un rocher gigantesque. Ce rocher, fendu en son milieu, était l'entrée de la grotte de l'écho. Makani n'y était encore jamais entré. Il s'arrêtait toujours à quelques mètres, observant l'ouverture béante comme on regarde la gueule d'un monstre endormi. Il y avait quelque chose là-dedans. Il le sentait. Une vibration, un appel, ou un avertissement. Un soir, alors que sa grand-mère venait de tomber malade, Makani revint du marché les mains vides. Il n'avait pas vendu assez de feuilles, et personne ne lui avait fait crédit. Il rentra chez lui honteux, le ventre creux et le cœur lourd. Sa grand-mère toussait fort, de cette toux rauque qui annonce l'arrivée des grands départs. Ce fut cette nuit-là qu'il prit sa décision. Il marcha jusqu'à la grotte, une torche tremblante dans la main, ses pas avalés par la poussière. L'entrée semblait l'attendre. Une fraîcheur étrange s'échappa dès qu'il s'en approcha, pas celle d'un courant d'air, plutôt celle d'un souffle vivant. Il entra. La grotte était vaste et profonde. Le sol semblait fait d'argile séchée. Les murs, eux, portaient des gravures anciennes, des formes d'animaux, des cercles entrelacés, et au centre, un tambour immense, posé sur 3 pieds sculptés, recouvert de peau tendue et de coquillages. Il ne semblait ni neuf ni vieux. Il semblait vivant. Makani s'en approcha lentement. Son cœur battait à tout rompre. Il ne savait pas vraiment ce qu'il allait faire, mais ses mains bougeaient déjà. Il leva les bras et frappa 3 coups. Boum, boum, boum. Le son n'était pas fort, mais il se répercuta comme une vague dans toute la grotte. Puis dans le sol, puis dans l'air lui-même. Tout vibrait, même le feu de sa torche vacilla. Et puis, plus rien. Silence. Makani attendit. Il ne savait pas ce qu'il attendait, mais il sentait qu'il ne devait pas partir tout de suite. Alors, lentement, il recula et sortit. Le chemin du retour lui sembla plus court. Ou alors c'était lui qui marchait plus vite, emporté par l'adrénaline. Quand il arriva à sa case, il trouva une lumière étrange devant l'entrée. Il crut d'abord que c'était un insecte lumineux. Mais non, c'était une petite bourse, posée là, remplie de pièces dorées. Jamais vue dans le village. Makani la prit avec des mains tremblantes. Il entra. Sa grand-mère dormait paisiblement, comme si sa toux avait disparu. Le lendemain matin, il acheta des médicaments, de la nourriture, du tissu pour couvrir leur toit. Le village fut étonné, mais personne ne posa de questions. Ils dirent simplement « Peut-être qu'il a eu de la chance ». Makani ne dit rien, mais au fond de lui, il savait. Ce tambour, il avait entendu, et il avait répondu. Les jours suivants, Makani revint. Pas chaque jour, juste quand il avait un besoin. Un vrai besoin, se disait-il. Une fois, pour réparer la case. Une autre fois, pour qu'un garçon cesse de le frapper à l'école du soir. Chaque fois, il frappait 3 coups, et chaque fois, son vœu se réalisait. Mais ce qu'il ne remarqua pas tout de suite, c'est qu'à chaque souhait, quelqu'un disparaissait dans le village. Le vieux sourcier, une femme enceinte, un enfant muet, toujours sans trace, toujours sans explication. Et bientôt, les murmures commencèrent. Une malédiction rôde. Les esprits sont en colère. Quelqu'un a rompu le silence. Makani sentait que quelque chose clochait. Mais comment pouvait-il croire que c'était lié à lui? Il n'avait rien volé, rien pris de force. Il avait juste
demandé. Ce n'est que lorsqu'il frappa le tambour pour souhaiter que sa grand-mère ne meure jamais et qu'il vit le corps sans vie de sa seule amie d'enfance le lendemain, qu'il comprit. Le tambour ne donnait rien gratuitement. Il prenait. Et maintenant, il avait pris trop. Makani ne dormit pas cette nuit-là. Il resta assis devant la case, les yeux perdus dans le vide, le tambour de la grotte résonnant encore dans sa mémoire. Il se souvenait de la sensation de vibration sous ses paumes, du frisson qui lui avait glacé l'échine, et maintenant, de ce silence lourd. Celui qui sut une perte, sa seule amie. Elle riait fort, courait plus vite que tous les garçons, et défiait même les anciens lors des veillées. Elle avait disparu comme les autres, mais cette fois, c'était trop proche, trop clair. Elle s'était endormie en bonne santé, et au matin, son lit était vide. Pas un cri, pas une trace, juste sa boucle d'oreille, et l'ombre sur le visage de sa mère. Makani comprit. Chaque vœu, chaque battement sur le tambour, était une offrande. Pas de sang visible, pas de contrat écrit, mais un prix. Il avait marchandé avec un pouvoir ancien, et ce pouvoir exigeait un équilibre. Il resta là jusqu'au petit matin, le cœur ravagé. Quand les premiers coqs chantèrent, il se leva, et sans même manger, il reprit le chemin de la grotte. Le sentier semblait différent, plus sombre, comme si les arbres même s'étaient rapprochés pour observer son passage. Le silence n'était plus apaisant, il était hostile. Même le vent, qui d'ordinaire chantait entre les feuillages, s'était tu. Lorsqu'il entra dans la grotte de l'écho, le tambour était toujours là. Mais cette fois, il ne semblait plus inoffensif. Il semblait le regarder. Makani s'agenouilla. « Je ne veux plus rien », murmura-t-il. « Je ne frapperai plus. Rendez-les-moi, tous. » Le silence répondit. Puis un murmure, lointain d'abord, puis plus clair, une voix, pas une voix humaine. « Tu as frappé, tu as souhaité, tu as reçu, tu ne peux reprendre sans offrir plus. » Makani recula, terrifié. La grotte s'assombrit, même sa torche sembla perdre sa flamme. Et soudain, l'esprit apparut. Il n'avait pas de forme fixe. Il semblait fait d'ombre, de poussière et de souvenirs. Son visage changeait à chaque instant, tantôt vieillard, tantôt enfant, tantôt femme au regard noir. Mais ses yeux restaient les mêmes, vides, immenses. Insondable, tu as réveillé un pacte oublié. Depuis des siècles, nul n'osait. Tu as brisé le silence. Alors j'ai écouté. Makani tremblait, mais il prit son courage à deux mains. C'était une erreur. Je ne savais pas. Je veux tout rendre. Je donnerai ce que vous demandez, mais laissez-les revenir. L'esprit pencha la tête. Un silence pesant suivit. Tu veux rompre l'échange? Alors offre-toi, offre tout ce que tu es. Oublie ton nom, oublie ton monde, et deviens l'écho du tambour, le gardien du pacte. Makani baissa les yeux. Il pensa à sa grand-mère, à tous ceux qui étaient partis à cause de ses désirs. Alors il hocha la tête. D'accord. Le tambour vibra. Une lumière pâle s'échappa de ses flancs. L'esprit s'avança et posa sa main faite de cendres sur le front du garçon. Tu seras oublié, effacé, mais eux, ils vivront. Et tout s'éteignit. Le lendemain, le village de Bakoré s'éveilla à nouveau dans la chaleur du soleil. Courait dans la cour de sa mère. Le vieux sourcier faisait bouillir ses herbes. La femme enceinte souriait à son époux. Tout le monde était là. Personne ne se souvenait de Makani, pas même sa grand-mère, dont la mémoire semblait lavée par le vent. Mais là-bas, au fond de la grotte de l'écho, un garçon sans nom s'assit à côté d'un vieux tambour. Il n'avait plus de visage, plus de voix, mais parfois, quand le vent soufflait dans la grotte, on pouvait entendre 3 battements lointains. Boum, boum, boum.